Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terres et Vignes. Ce magazine mensuel est réalisé, vous le savez, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, grâce à nos invités et à des reportages, nous allons découvrir les solutions et services proposés par Soufflet Vignes. C'est une constante révélée par cette émission. Agriculteurs et viticulteurs bénéficient de multiples accompagnements, conseils et services. Aujourd'hui, la tendance est au développement durable. Je n'en dis pas plus, place au sommaire. Aujourd'hui, Soufflet Vignes présente ses services à la carte et ses solutions. Une gamme complète qui s'étend de la vigne au vin. Nous découvrirons deux exemples grâce à des reportages, les piquets Staros fabriqués à Bar-sur-Aube et Opt IFT pour réduire les traitements. Un accompagnement du technicien, du service technique Soufflet Vignes. L'objectif, c'est d'avoir du résultat. Terres et Vignes, c'est aussi un retour sur l'actualité agricole auboise et en fin d'émission, focus sur le travail du sol, une des solutions de la viticulture durable. Avec nous, Laurent Poplar, vous êtes directeur technique et développement chez Soufflet Vignes. Alors, moi, je connais surtout le groupe Soufflet, qui est une des grandes PME, une des grandes sociétés auboises pour ses activités dans le domaine céréalier. Mais là, on parle de vignes. Depuis quand existe cette filiale? Est-ce que vous pouvez nous en décrire un petit peu les fondements? Alors, la division vigne du groupe Soufflet a une trentaine d'années. C'est une filiale qui est implantée sur la plupart des vignobles français, en partant du nord, en Champagne, bien sûr, dans l'Aube et la Marne. Puis en descendant, nous sommes présents en Bourgogne, dans le Sancerrois, le Beaujolais, le petit vignoble du Cerdon et de Bugey, la Savoie, les Côtes-du-Rhône, le Languedoc, et côté Atlantique, nous sommes présents en Aquitaine, à Bordeaux. Et sur le vignoble de Cognac. Donc déjà une surface, en tout cas territoriale, très importante. Une surface importante et une activité qui est de fournir à nos clients viticulteurs et vignerons des solutions, alors que ce soit produits bien sûr, mais aussi de plus en plus de services et de conseils. J'aurais envie de dire depuis la plantation du pied de vigne jusqu'à la mise en bouteille et la mise en marché du produit fini. Donc pour ça, nous sommes environ 220 collaborateurs, ingénieurs agronomes, œnologues, techniciens viticoles et sur une trentaine de sites à peu près présents sur nos vignobles. Déjà une belle PME à elle toute seule. Alors vous intervenez sur pas mal de territoires avec beaucoup de domaines, mais en observant les actions menées dans le domaine viticole, la viticulture durable est constamment évoquée. Alors comment Soufflet Vignes accompagne ses clients dans le développement de cette démarche de la viticulture durable aujourd'hui? Alors avant tout, il faut savoir que les experts des différentes gamme de Soufflet Vignes sont chez nous représentés dans ce qu'on appelle le comité technique et environnement, qui est une cellule, entre guillemets, qui décide des grandes orientations de l'entreprise. Le terme environnement fait partie intégrante du nom du comité, donc vous comprenez toute l'importance des aspects environnementaux. Si je devais illustrer cela, je dirais que le comité technique et environnement a lancé il y a environ 4 ans un service de suivi parcellaire, suivis qui sont des suivis biologiques réalisés par nos techniciens, conseillers préconisateurs et qui permettent aux viticulteurs d'adapter sa stratégie de traitement à ce qui se passe réellement et effectivement sur son exploitation. C'était il y a 4 ans et maintenant nous sommes allés un petit peu plus loin avec le service Opt IFT où, sur la base de l'expertise de nos équipes et des différentes personnes qui les encadrent, on permet aux vignerons d'utiliser moins de produits de traitement des plantes que la moyenne régionale, c'est ce qu'on appelle Opt IFT, ce qui s'inscrit pleinement, je pense, dans une démarche de développement durable. Comment on peut résumer avec des mots-clés peut-être? Alors les mots-clés, ce serait avant tout anticiper, quelque part, observer, accompagner et analyser. Avec un exemple peut-être sur ces relations sur le développement durable entre vous et un viticulteur, par exemple, anticiper, ça veut dire quoi? Anticiper, c'est par exemple, avant la campagne végétative, définir avec le viticulteur quel sera son itinéraire technique sur la base des problématiques de son exploitation, au sens large, mais aussi éventuellement d'un cahier des charges particulier. Et avec le vigneron, on essaye de mettre en place une proposition de ce que pourrait être la campagne de protection phyto en y intégrant des produits utilisés en viticulture biologique, par exemple, ou de biocontrôle. Ça, c'est anticiper. Après, observer, c'est simplement aller constater et aller chercher les maladies là où elles sont plus dures à dénicher. Mais c'est quand on les trouve avec des observations longues et minutieuses, ça permet de traiter justement et de ne pas avoir de traitement complémentaire, de rattrapage, comme on le dit, qui sont à faire. Donc ça, c'est la base du métier, c'est l'observation agronomique.
Ensuite, accompagner, c'est échanger avec le vigneron. On ne prend pas la décision pour lui, mais on lui soumet un certain nombre de propositions au vu de ce qu'on observe. Et ensuite, analyser, comme dans tout processus d'amélioration continue, c'est de regarder les résultats positifs de la démarche qui a été mise en place, éventuellement les échecs, pour adapter l'année suivante éventuellement la stratégie de lutte, mais pourquoi pas aller plus loin et décider de s'engager dans une démarche de faire conversion à l'agriculture biologique, un point sur les actions menées, quoi. Certification environnementale, par exemple, pour les clients avec qui nous faisons du suivi très pointu sur la réduction des phytos. Justement, Christian, vous êtes allé sur le terrain afin de rencontrer vignerons et conseillers de Souffles-les-Vignes. Et grâce à Souffles-les-Vignes, j'ai pu me balader en France. Je me suis rendu pas très loin, dans le vignoble de la zone d'appellation Chablis. Alors, un bon moyen de comprendre les multiples services qu'on vient d'entendre, proposés par Souffles-les-Vignes, l'un d'entre eux se nomme Opt-IFT. On a un peu parlé. Le vigneron Jean-Luc Fourré, qu'on voit à l'image, a été séduit. Opt-IFT devrait lui permettre de franchir toutes les étapes de la démarche haute valeur environnementale. Son petit nom, c'est HVE. Alors, explication grâce à ce reportage. Souffles-les-Vignes accompagne le monde viticole. Si le logo est associé aux boutiques, la division Souffles-les-Vignes propose toute une gamme de services. Jean-Luc a le projet d'être certifié HVE, haute valeur environnementale. Pour y parvenir, parmi les services de Souffles-les-Vignes, il s'appuie sur Opt-IFT et Atland. Quand j'ai vu que Soufflé avait une démarche pour justement essayer de réduire les indices de fréquence de traitement, donc je me suis abonné et puis j'utilise aussi Atland qui me permet aussi d'être aussi beaucoup plus pointu et de donner à mon salarié quand il fait le traitement tout ce qu'il doit faire exactement. Quand on est vigneron indépendant, qu'on fait la vigne, le vin, le commerce, à un moment donné on ne peut pas être entre guillemets bon dans tout, quoi. Donc il faut savoir s'aider, s'armer pour être plus pointu, quoi. Ça c'est obligatoire. Le service Opt-IFT vise à réduire les intrants sans risque pour le vigneron. Olivier est l'expert terrain. Il commence par observer l'état des parcelles. Donc qu'est-ce que tu nous as semé, Jean-Luc, dans les rangs? Alors j'ai semé un petit peu de seigle, un petit peu de trèfle et puis de la févrole. Voilà. C'est grâce au contrat de suivi parcellaire, donc on se déplace dans les parcelles où on fait des observations précises, comptage, mildiou, odium, ver de grappe. Et par rapport à la pression et puis par rapport aux outils météo dont on dispose, on va préconiser une dose à l'hectare aux viticulteurs. Pour valider nos observations, on propose également dans le cadre du module Opt-IFT un test évidence qui consiste à valider l'efficacité de la pulvérisation. Baisser l'indice de fréquence de traitement pour un vigneron, c'est sortir de sa zone de confort. Le service Opt-IFT permet d'éviter les risques. Une fois que nos observations sont réalisées donc à la parcelle, j'échange avec le responsable technique de ma zone qui permet de confirmer mon sentiment et vraiment valider la dose que l'on va conseiller aux viticulteurs. Donc il y a vraiment un accompagnement du technicien, du service technique Souffles-les-Vignes. L'objectif, c'est d'avoir du résultat. C'est pas d'entraîner le viticulteur dans un scénario catastrophique. Aujourd'hui on est à Chablis, mais on le propose aussi en Champagne, dans le Bordelais, dans toutes les régions viticoles où Soufflet est présent. Pour ma part, j'interviens sur le vignoble de Champagne, sur tout le vignoble de Champagne. Quel que soit le vignoble, Opt-IFT se base sur la relation humaine et l'expertise technique. Laurent Poplard, on parlait d'analyse tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité de Opt-IFT, votre solution? Oui, alors j'ai repris les chiffres avant de venir. Et donc au niveau national, sur l'ensemble de nos vignobles, cette année, Opt-IFT nous a permis de réduire de 38% les doses de fongicides les plus utilisées, avec un résultat sanitaire parfait. On a bien compris votre approche environnementale sur la réduction des produits phytosanitaires, mais est-ce que vous avez cette approche sur d'autres aspects du métier ou de la pratique? Tout à fait, et ça rentre d'ailleurs dans un cadre plus large qu'on appelle la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait attention au poids de nos bouteilles quand on les achète, on fait attention au type de carton qu'on vend à nos clients et aux capacités de recyclage. Quand on achète des piquets, on se soucie d'où ils sont fabriqués, et de la même façon sur la fertilité
fertilisation. On essaye de trouver des produits innovants qui permettent d'inscrire aussi la fertilisation des sols viticoles dans une démarche durable, mais pour ça, je pense que je préférerais laisser parler Franz. C'est la fameuse RSE, comme on dit. Tout à fait. Franz Gerder, donc vous êtes chef produit vigne. Justement, pour compléter, fertilisation, innovation, j'ai un peu de mal à comprendre. De quoi s'agit-il exactement? Alors, la fertilisation participe pleinement à la démarche de viticulture durable. Et dans ce domaine, il existe des innovations. Alors, chez Souffle Vigne, on a à cœur de proposer des innovations à nos clients, aux viticulteurs, d'une façon générale. Et justement, on vient de lancer une solution exclusive de bioactivateur bactérien. Donc, c'est une préparation bactérienne qui permet une valorisation de la matière organique des sols. Donc, en améliorant cette valorisation, tout simplement, on améliore la structure du sol et on permet un meilleur développement des racines. C'est une solution qui est complètement naturelle, donc qui est notamment utilisable en agriculture biologique et qui permet de valoriser le potentiel de la terre. Et quels résultats vous avez pu mesurer avec ces produits innovants donc? Tout simplement, une amélioration très significative des rendements, en moyenne de l'ordre de 25% sur des vignes qui pouvaient rencontrer des problèmes par rapport à la même vigne qui n'aurait pas reçu cet apport bactérien. Et tout ça sans diluer les mous, c'est-à-dire en conservant la concentration des jus. Donc finalement, ça nous permet de permettre à la vigne d'exprimer tout son potentiel. Bon, on voit bien les experts. Hein. Mais encore un mot, y a-t-il d'autres gammes finalement qu'on peut associer au développement durable? Bien sûr, alors chez Souffle Vigne, notre préoccupation, c'est de pouvoir apporter aux viticulteurs des solutions à toutes les problématiques qu'ils rencontrent. Par exemple, le palissage. Donc le palissage, c'est la technique de culture de la vigne. On attache la vigne sur une structure faite de piquets verticaux reliés par des fils horizontaux, de façon à discipliner sa croissance. Et donc, dans ce cadre-là, Souffle Vigne a développé un partenariat avec une entreprise champenoise qui est à Bar-sur-Aube, l'entreprise SIPA. Et bien justement, on le découvrira. Mais quel est le lien juste ça alors avec le développement durable? On travaille avec une entreprise locale sur un matériau qui est l'acier. L'acier, c'est un matériau recyclable et c'est un matériau 100% recyclé. Et voilà, le recyclable à tout bout de champ, si je puis dire. Après une brève page de publicité avec nos invités, nous évoquerons d'autres solutions justement et d'autres services, en particulier ce que nous venons d'aborder, des piquets de vigne fabriqués exclusivement pour Souffle Vigne par une entreprise auboise. À tout de suite. Batito la Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. De retour sur le plateau de Canal 32, nos invités fil rouge, c'est Souffle Vigne. Et Christian, on parlait juste avant la pause d'une autre découverte inattendue lorsqu'on n'est pas du métier. Ce sont des piquets de vigne fabriqués dans l'Aube en exclusivité pour la filiale Souffle Vigne qui est notre invité ce soir. Alors des piquets exclusifs pour Souffle Vigne. Alors ces piquets servent au palissage. En résumé, le palissage sont les fils, les piquets qui servent de guide pour la plante, pour faire simple. Et ces piquets sont fabriqués à Bar-sur-Aube par l'entreprise SIPA. Il existe 2 modèles pour le vignoble du Champagne et Souffle Vigne semble avoir eu un coup de cœur, j'ai envie de dire, pour ce produit Made in Aube. Après avoir participé à sa conception, ils sont devenus les seuls distributeurs et je propose de voir le récit plus complet de cette histoire.
À Bar-sur-Aube, depuis 1981, SIPA réalise des profilages en acier pour de multiples marchés. Ça passe par le bâtiment, la fermeture industrielle, le rayonnage et notamment le vignoble. L'idée de développer 2 piquets pour le vignoble champenois est née en 2013. 2 ans plus tard, Soufflet Vigne est devenu le distributeur exclusif de ces piquets. Soufflet Vigne s'est déplacé dans les vignes justement pour voir les piquets qui avaient été plantés. Il y a eu de très bonnes remontées et c'est à partir de là qu'on a établi un partenariat avec Soufflet Vigne. Nous sommes toujours plus ou moins en recherche de solutions nouvelles, innovantes. Notre présence sur les terrains fait que nous maîtrisons parfaitement l'utilisation, la commercialisation. Nous avons fait évoluer par exemple sur le piquet Staros la taille des encoches, enfin des linguets, la forme des linguets qui est vraiment, on rentre vraiment dans la technicité du produit qui permet d'adapter au mieux le palissage champenois. À une époque où on parle de circuit court, là on est sur une production locale, on est sur un piquet champenois pour la Champagne dans un premier temps. Quoi demander de mieux? Ces 2 piquets font partie de la gamme Staros, une gamme qui décline tous les produits nécessaires au palissage. Le premier, le Staros 1, le modèle E3, qui a une facilité d'enfoncement dans nos sols relativement superficiels, où la roche est présente très superficiellement, donc il s'enfonce très bien. Et ensuite, on a le deuxième modèle qui est beaucoup plus large, qui peut être intéressant dans les vignes où le vent est de travers, et là où on souhaite avoir une épaisseur de palissage supérieure, pour moins pincer les brins de vigne en fait. Depuis cette première collaboration exclusive entre SIPA et Soufflet, d'autres piquets sont distribués, notamment pour la zone d'appellation du Cognac. La vendange en Champagne se fait à la main, traditionnelle. Dans le Cognac, c'est plutôt une vendange mécanique. Donc la différence se fait au niveau des encoches qui sont directement intégrées au produit, au piquet, afin de ne pas tordre ces encoches. En Champagne, ce sont des linguets qui ressortent du piquet, qui ne sont pas dérangeantes puisqu'il n'y a pas de machine à vendanger. Soufflet Vigne étant un des leaders en France dans la distribution de la vigne, on a décidé de s'associer à eux, de créer un partenariat. Chaque région viticole ayant ses particularités topographiques, géographiques et ses contraintes, notre but est en partenariat toujours de concevoir un piquet, une gamme de piquets propre à chaque région viticole. Savoir-faire local de SIPA, expertise et capacité de distribution de Soufflet Vigne, les derniers nés de cette alliance sont les piquets pour le Côte-du-Rhône. Des piquets pour d'autres vignobles sont d'ores et déjà prévus. Et je découvre encore des belles choses dans l'Aube. C'est made in Aube, tout cela. France Gerder, on a vu dans ce reportage qu'on parlait pas uniquement du champagne, on parlait du cognac. C'est l'un de vos atouts au sein de Soufflet Vigne d'agir sur l'ensemble des terroirs viticoles français? Oui, incontestablement. Je pense que une de nos grandes forces, c'est la mutualisation de nos expériences dans les différents vignobles. Que ce soit de la Champagne jusqu'à Bordeaux, en passant par la Bourgogne, par le Beaujolais, par les Savoies, les Côtes-du-Rhône, le Languedoc. Et tout ça, ça nous donne une expertise que nous pouvons mettre à la disposition des viticulteurs qui nous font confiance. Mais Laurent Poplar, maintenant je me pose la question, avec tout ce qu'on vient de voir, ça semble tellement complet. Quid de la suite au sein du groupe Soufflet Vigne, en fait de la filiale Soufflet Vigne, pardon. La suite, c'est aujourd'hui, parce que la suite chez nous, ça s'appelle Vitivalor. Et Vitivalor, c'est une offre de services, de conseils et d'accompagnement qu'on a lancé cette semaine au Vitef. Donc Vitivalor, qu'est-ce que c'est? C'est la complémentarité de 2 structures du groupe Soufflet, que sont Soufflet Vigne avec ses expertises agronomiques et œnologiques, et une autre structure qui s'appelle Sémir, dont le métier historique est de la régie totale d'exploitation pour des tiers. C'est-à-dire que les experts de Sémir ont des compétences en termes de vinification, de gestion de personnel, de conduite viticole, de conduite de travaux vinicoles, de commercialisation des vins. L'export, par exemple. Tout à fait, de développement de vente à l'export. Et donc, avec cette association de compétences et Vitivalor, aujourd'hui, on a la certitude qu'on est capable d'accompagner les viticulteurs sur l'ensemble de leurs problématiques, quelles qu'elles soient. Oui, ça veut dire que vous avez des domaines d'intervention extrêmement larges. Tout à fait. On peut intervenir dans l'aide à une conduite de stratégie de développement d'une exploitation, que ce soit sur des aspects fonciers ou de succession, par exemple, avec une offre qui s'appelle Cap Stratégie. On peut intervenir sur les aspects viticoles, où là, au-delà des simples observations qu'on réalise avec les services agronomiques de Soufflet Vigne, on peut commencer l'histoire avec une demande de droit de plantation
et finir jusqu'à la gestion des chantiers de vendange, par exemple. Ça, c'est l'offre CAP viticole. On a son pendant qui est l'offre CAP vinicole, où on peut très bien intervenir en accompagnement des vinifications, mais aussi aider à l'élaboration du chai. Ça veut dire qu'il y a vraiment une kyrielle de propositions et de possibilités. Merci pour vos explications. À présent, je vous propose de regarder évidemment l'actualité agricole du mois. C'est la rubrique Retour sur l'actu. On se retourne sur l'actu avec des agriculteurs mécontents. Oui, suite à l'appel de la FDSEA et également des jeunes agriculteurs, la manifestation s'est déroulée dans le calme le 29 septembre dernier. Dépôt de banderoles dès 7h, c'est ce qu'on va voir à l'instant, sur les ronds-points d'accès à l'agglomération troyenne, délégation reçue en préfecture et en mairie. Les agriculteurs ont davantage exprimé leur crainte que leur colère, que ce soit bien clair. Ces derniers réclament des mesures rapides pour le reversement des aides en retard, des mesures cohérentes afin d'éviter les distorsions de concurrence. Autre thème abordé et traité au niveau national, l'interdiction anticipée du glyphosate par le gouvernement français, sans solution équivalente de remplacement. Alors les syndicats s'y opposent, surtout si les autres pays européens reconduisent son usage durant les 10 années à venir. Je propose d'écouter ces explications. Les décisions européennes, globalement, ne sont pas mauvaises. Pour preuve, les Allemands les appliquent. Les Anglais, bon, avant le Brexit, ils les divisaient par 2, ils les appliquaient. Et nous, en France, on les multiplie par 2. Maman, stop, ça va plus, quoi. C'est la France qui veut toujours faire plus que les autres. Et ça, on n'en veut pas. Parce que, imaginez que la France, aujourd'hui, le gouvernement nous propose que dans 3 ou 4 ans, on peut encore poursuivre le glyphosate. Certes, mais dans 4 ans, il n'y aura plus de glyphosate. Les autres pays de la communauté européenne utiliseront le glyphosate. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ça s'appelle ça, de la distorsion de concurrence. Autre actualité, Christian, ce sont bien sûr les vendanges. C'est important parce que suite à l'an passé, ça ne s'est pas très bien passé. Eh bien, le bilan de cette année, je viens déjà à la conclusion, ça s'avère plutôt positif dans le département de l'Aube. Pourtant, la saison était stressante pour les vignerons avec de la gelée dès le début de saison. Eh bien, ils ont pu faire face et pour le champagne massin, ça va être notre exemple. À Villers-sur-Arse, le millésime 2007 s'avère même prometteur. On l'écoute. On a gelé dès le départ, donc pour la deuxième année consécutive. Donc ça nous a mis un gros coup de pression dès le début. Les vignes congelées, elles ont quand même repris pour atteindre, on va dire, 3-4 grappes au mètre carré. Pour la maison Massin, le rendement est un peu en dessous du seuil des 10 300 kg par hectare, fixé par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. Malgré tout, 2017 sera une bonne année. On a réussi à avoir un bel équilibre au niveau du sucre et de l'acidité. Je pense qu'on va tendre vers des vins qui vont avoir une belle fraîcheur, une belle longueur en bouche. Christian, on arrive au terme de cette émission et on va encore une fois parler de viticulture durable. Oui, avec Michel Jacob et son épouse. En fait, ils sont convaincus par les techniques du développement durable, j'ai envie de dire. Et au sein de leur maison de champagne, qui s'appelle Serge Mathieu, à Aviré-Linger, Michel Jacob a tenu à me montrer un exemple concret d'action, le labour. Le labour, oui, mais pas n'importe comment. Et là aussi, je propose de l'écouter pour avoir des explications extrêmement pédagogiques, je trouve. Un passionné d'agronomie, le vigneron Michel Jacob a tout essayé. Les produits chimiques, les bandes enherbées et depuis le milieu des années 90, le labour, c'est-à-dire le désherbage mécanique. Jusque dans les années 95, le désherbage était pour la plupart du temps tout chimique. On a donc commencé dans les années 95 à complètement modifier les choses et notamment en pratiquant ce qu'on appelait l'enherbement. C'est-à-dire qu'on a semé de l'herbe dans les vignes. Herbe et vignes, en tout cas dans nos structures de sol, n'étaient pas évidentes, n'étaient pas optimales. Et donc on a décidé de venir ou de revenir à un labour total, donc sans utilisation absolue donc de désherbants chimiques. Et il fallait remettre un petit peu au goût du jour ces techniques-là. Donc ça, été extrêmement intéressant. Selon Michel, pour maîtriser le labour, il faut comprendre le fonctionnement du sol. Ici, le sien est bien vivant. À 1 gramme de sol, vous avez plusieurs milliards de bactéries qui vivent dedans. Des petits morceaux de bois qui sont enfoncés à la verticale, et bien c'est tout simplement un ver de terre qui est en train de faire en sorte d'avoir une nourriture qui soit plus facilement accessible. Pour maintenir la vie dans ce sol, l'entretien mécanique s'effectue en surface. Chose très importante, c'est ce premier horizon ici qui fait quelques dizaines de centimètres. Dans cet horizon vivent des vers de terre qui s'appellent les épigées. Vous avez ensuite un autre horizon en dessous où vous avez d'autres vers de terre qui s'appellent les endogées. Et vous avez ensuite, un peu en dessous, mais qui circulent dans toutes ces couches, des gros vers de terre qui s'appellent les anéciques. Cette première couche, c'est tout l'endroit où tout ce qui est matière organique va tomber au sol. Cette matière organique va être transformée en humus par le travail de ces petits vers de terre, donc ces fameux petits épigées. C'est pour cette raison qu'on ne pratique pas un labour, on pratique ce qu'on appelle un sarclage. Un sarclage qui va constituer à travailler sur 5 ou 6 cm simplement de hauteur.
On laisse donc cette petite partie encore de 5-6 cm de vie, cet espace de vie pour ces fameux épigées. On arrête les labours au 1er juillet, on va permettre une repopulation de toute cette zone et qui va permettre aux épigées à nouveau de refaire leur travail de façon complètement optimale. C'est forcément des plantes qui sont en bonne santé puisque lorsque vous allez pratiquer le labour, vous allez obliger aussi, comme le système racinaire de la vigne, à plonger. Lorsque le système va plonger, il se met à l'abri beaucoup plus facilement de tout ce qui va être contrainte thermique, hydrique. Donc vous avez des vignes qui sont beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus saines. Des vins qui vont être issus de vignes cultivées, labourées, sarclées, un peu importe le terme, vont être des vignes avec des vins plus équilibrés, plus riches, plus en matière. C'est peut-être là le vrai terroir, le vrai goût terroir qu'il faut essayer de rechercher. Grâce au labour, Michel Jacob constate aussi une meilleure résistance à l'érosion. Il s'intéresse déjà à d'autres solutions récentes comme le biocontrôle, la réintroduction d'insectes et d'oiseaux. On va rentrer dans je pense, une belle époque écologique. Laurent Poplard, le but de cette émission, c'était de découvrir Soufflé Vigne. Il y a plein de choses. Comment résumer pour conclure? Mais Soufflé Vigne, c'est finalement Soufflé Vigne et Vitivalor, l'accompagnement sur l'ensemble et l'intégralité de la filière vitivinicole, de la production jusqu'à la certification environnementale. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à Terres de Vigne. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle découverte agricole. Au revoir.